Bonjour, bonjour! Et oui, aujourd'hui, vidéo un peu particulière, puisque pour une fois, je vous emmène derrière la caméra pour vous montrer la création d'une de mes vidéos de A à Z. Donc c'est parti, on commence avec la partie inspiration, pour trouver l'idée de la vidéo. Donc globalement, je fais un tour tous les jours sur Pinterest à la recherche de nouvelles astuces, de nouvelles techniques ou tout simplement d'idées déco à refaire soi-même. Une fois que j'ai plus ou moins une idée ou au moins un thème ou une ambiance pour ma vidéo, je fais un tour chez moi à la recherche de matériaux. Et en général, donc soit j'ai un déclic, je sais exactement ce que je veux faire avec ce matériau, cette boîte ou ce bout de carton, etc. Soit ça me refait penser à quelque chose que j'ai vu ultérieurement sur Pinterest. Ensuite, j'ai un petit carnet où je note un peu tout le temps, donc des idées, des astuces, de la déco, etc. Et puis j'y jette un œil de temps en temps. Donc tout ça combiné, en général, je finis bien par trouver une idée de vidéo qui peut combiner parfois plusieurs idées, plusieurs DIY qui sont dans mon carnet ou sur Pinterest, etc. Il faut maintenant passer à la réalisation de la vidéo. Ah oui, donc tout mon matériel sera répertorié dans la barre d'infos pour les curieux, donc je ne vais pas vous le redécrire à l'oral. Donc là, comme c'était le cas, si je trouve qu'il n'y a pas assez de lumière dans ma chambre, je rajoute un spot de lumière. Et donc en moyenne, pour faire les DIY, ça peut me prendre entre 2 heures jusqu'à plusieurs après-midi, ça dépend évidemment des vidéos et des temps de séchage, etc. Ah oui, et puis il faut savoir aussi que je mets beaucoup plus de temps à faire le DIY que si je ne me filmais pas, puisque c'est parfois un peu contraignant de filmer vis-à-vis des postures, de la luminosité, des temps de pause, etc. Une fois que tout est dans la boîte, il faut passer au montage. Bon alors là, il fallait que je me filme pour faire cette vidéo, donc j'ai fait mon montage en pleine journée. En plus il faisait beau, donc j'étais dehors, mais en général je profite de ne pas avoir la contrainte de filmer pendant le montage pour le faire le soir, quand il n'y a plus beaucoup de lumière. Donc en moyenne, pour une vidéo de 3 minutes environ, j'ai 4 heures de montage, la voix off étant comprise dans les 4 heures. Une fois que toutes les images sont montées, je passe à la réalisation de la voix off. Et donc comme je veux faire des vidéos assez rapides et que les tutos soient dynamiques, etc., je préfère écrire ma voix off sur l'ordi, donc tout taper, etc., pour ne pas avoir à chercher mes mots pendant l'enregistrement et que ça soit plutôt fluide. Une fois que tout est rédigé, je m'enregistre en branchant directement mon micro sur mon ordi. Et donc le fait d'avoir tout bien écrit avant me permet de lire sans vraiment lire les explications de la vidéo. J'ai déjà plus ou moins tout en tête. Ensuite, évidemment, je rajoute la voix off au montage et je modifie un peu le montage des images en fonction de la voix off pour éviter d'avoir de trop longues périodes sans voix off et que ça soit bien calé avec les images. Par-dessus, je rajoute évidemment un fond musical. J'enregistre ensuite la vidéo sur mon ordi, ce qui met à peu près une demi-heure jusqu'à 3/4 d'heure pour les vidéos un peu plus longues. Il reste donc maintenant toute la partie en ligne. Donc je vais sur YouTube et je télécharge ma vidéo que je mets en mode privé pour le moment. Puis je m'occupe de remplir donc le titre, la description, les tags, les playlists, etc. Alors le temps que la vidéo se mette sur YouTube, ça peut durer jusqu'à 3 heures, 4 heures chez moi et 10 minutes top chrono chez mes parents. Voilà, ça se passe de commentaires. Je m'occupe également de la miniature pendant que la vidéo charge et donc je fais ça sur Canva, qui est un site gratuit en ligne. Donc moi j'ai un modèle préenregistré avec les bonnes dimensions, etc. où il me suffit simplement de télécharger une image, de rajouter 2-3 écritures et de changer la couleur. Comme ça toutes mes miniatures vont se ressembler plus ou moins et ce sera plus facile pour vous de reconnaître que ce sont mes vidéos de ma chaîne, etc. Je télécharge la miniature et je la publie sur YouTube. Ensuite, avant de la mettre en mode public, je m'assure de mettre un écran de fin avec une de mes vidéos, le petit bouton s'abonner, et de rajouter des fiches si besoin. Bon, j'avoue, parfois j'oublie un peu cette étape, mais bon, vous m'en voudrez pas. Et ensuite, il y a toute la partie concernant la promo de la vidéo sur les réseaux sociaux, donc là c'est très variable, je le fais jamais de la même manière, et parfois je le fais même pas du tout, du coup je vous l'ai pas détaillé dans cette vidéo. Et donc voilà, vous savez maintenant de A à Z comment je crée mes vidéos, j'espère sincèrement que ça vous a plu. Et puis je vous laisse avec une autre de mes vidéos, abonnez-vous pour n'en louper aucune, et puis pour avoir encore plus d'infos, on se rejoint sur Insta. Sinon on se voit la semaine prochaine sur YouTube. Bye!